la crise sanitaire est maîtrisée. Et donc, les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire dans la paix, dans le calme. C'est confirmé, la troisième consultation référendaire aura lieu le 12 décembre. La décision a été prise cette nuit par le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. À un mois jour pour jour du vote, le haut-commissaire l'a annoncé aujourd'hui au maire de Ponériouin et secrétaire général de l'Union calédonienne, Pierre-Chanel Tutugoro. Je suis venu aujourd'hui saluer, outre le maire de Ponériouin, mais aussi le président du groupe de l'UC au Congrès qui, sur vos ondes, a demandé à l'ensemble des maires d'organiser ce scrutin parce qu'il en revient de leur responsabilité. Et vous voyez bien que c'est deux choses différentes. Il y a des élus qui, parce qu'ils portent des convictions, ils ont raison et ils peuvent le faire parce que nous sommes en France, un pays libre et démocratique, mais aussi ils sont responsables, ils le savent, et ils sont illégitimes aussi parce qu'il y a un scrutin organisé et ils le feront. L'important, évidemment, c'est le 12, mais c'est surtout à partir du 13. Même si les maires indépendantistes veilleront au bon déroulement du scrutin dans leur commune, la consigne de non-participation demeure. De plus, le FLNKS l'avait annoncé, si la date est maintenue, les discussions pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie risquent d'être compromises. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager sur la possibilité d'une discussion au lendemain du 12, après la décision qui a été prise, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on prend acte. C'était une option qui était prévue dans l'animage dans lequel on s'est engagé. Ce qu'on souhaite, et c'est le message que la FLNKS avait porté avec les partenaires nationalistes à la conférence de presse de Vallée du Tiers. Donc le souhait surtout, c'est que cette organisation puisse se dérouler calmement, paisiblement. Les non-indépendantistes sont, eux, satisfaits de cette décision. Dans un communiqué publié aujourd'hui, les Voix du Non remercient l'État de donner la possibilité de clôturer la période de l'accord de Nouméa. De son côté, l'État poursuit sa montée en puissance en Nouvelle-Calédonie avant le jour J.